Par exemple, de démontrer la première formule. Donc, nous posons tout simplement que z égale à a plus ib. Et ensuite, quoi? Z' est égal à a' plus ib'. Alors, nous voulons calculer module de z multiplié par z'. Alors, c'est égal. Donc, je remplace z et z' par leur expression. C'est a plus ib, facteur de a' plus ib'. Voilà. Alors, je vais développer. Donc, on aura quoi? Module. Donc, a fois a'. Donc, je vais avoir a'. Ensuite, donc, plus multiplié par plus, c'est plus. Donc, j'aurai i a b'. Voilà. Ensuite, nous avons maintenant plus ib multiplié par a'. Donc, c'est égal à plus i a' b. Et ensuite, nous avons maintenant plus ib multiplié par ib'. Mais on constate que i fois i, ça donne i au carré. Et ensuite, je vais avoir, mais i au carré, c'est moins 1. Donc, moins maintenant bb'. C'est le module de ça. C'est égal, on continue. Donc, on va avoir tout simplement a' moins bb'. Autrement dit, on regroupe les termes semblables. Donc, moins bb'. Voilà. Donc, ce qui va constituer la partie réelle. Et ensuite, plus maintenant, i. La partie imaginaire, c'est iab'. Donc, associé à ia'b. Alors, je factorise par i. Je vais avoir tout simplement ab'. Donc, plus a'b. Voilà, c'est le module de ça. Alors, donc, cette fois-ci, voilà ce qui représente la partie réelle et voilà la partie imaginaire. Et comme on l'a donné comme dans la définition, donc c'est égal tout simplement à la racine carrée de la partie réelle élevée au carré, donc bb' élevé au carré, maintenant plus la partie imaginaire aussi élevée au carré. Donc ça me donne ab' plus a'b. Le tout au carré. Donc, nous avons la racine carrée de ce qu'elle est là. Alors, donc, vous suivez toujours. Alors, nous allons tout simplement développer ça comme une identité remarquable. Mais on constate qu'on a la forme a moins b. Donc, on a, c'est a au carré. Donc, on aura a' élevé au carré. Et a' élevé au carré va me donner a au carré, a' au carré. Moins. Donc, 2ab de la formule. Donc, on va avoir 2 fois, mon a c'est a' multiplié par bb'. Donc, le produit étant commutatif et d'ailleurs associatif, alors on peut dire 2a' bb'. Ensuite, plus maintenant, donc b carré de la formule. Donc, mon b c'est bb'. Donc, j'aurai b élevé au carré, b' encore élevé au carré. Ensuite, plus, maintenant, cette partie est déjà finie. Donc, plus, je vais élever au carré aussi cette somme. J'aurai tout simplement la partie là élevée au carré qui me donne a au carré, b' au carré, plus 2ab, donc 2. Mais le produit étant commutatif et même associatif, alors on peut dire que c'est 2a', b'. Voilà. Ensuite, plus maintenant quoi? Nous avons tout simplement a' b élevé au carré. Donc, qui va me donner a' au carré multiplié par b au carré. Donc, nous avons la racine carrée de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons facilement qu'il y a deux termes opposés ici. Donc, qui vont s'annuler. Alors, je constate que j'ai a' carré. Et ensuite, j'ai a carré, a' carré, j'ai a carré, b' carré. Donc, en associant les deux là, on peut factoriser par a au carré, qui va rester a' au carré. Donc, j'écris prime en bas. Sinon, ça risque d'être a exposant 12. Et ensuite, plus b' au carré.
Alors, donc, je continue. Les deux là sont partis. Alors, il me reste encore B carré, B prime carré, associé aussi à quoi? À A prime carré, B carré. Alors, je constate ici qu'il y a un facteur commun qui est B carré, B carré. Alors, je peux mettre plus, je prends B au carré, tout simplement. Il va rester ici B prime et par là A prime. Mais comme la somme, elle est commutative, je vais commencer par A prime carré. Donc A prime carré plus et je termine par B prime carré. Alors là, nous obtenons quoi? Donc la somme de deux termes. Et on constate tout simplement que A prime carré plus B prime carré est un facteur commun. Voilà, il se répète ici. Alors on peut factoriser par ce facteur. Donc on peut écrire que c'est racine carrée, tout simplement, de A prime carré plus B prime carré, voilà, facteur. Donc lorsque le facteur commun est mis en évidence, il va rester par là A au carré et ensuite B au carré. Donc facteur de A au carré plus B au carré. Alors, on continue toujours. Comme le produit est commutatif, alors on peut dire tout simplement que c'est A au carré plus B au carré, facteur de A prime carré plus B prime carré. Alors, et on sait aussi que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Alors c'est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré, multiplié par la racine carrée aussi de A prime carré plus B prime carré. Alors nous constatons facilement que racine carrée de A au carré plus B au carré, cela représente tout simplement module de Z. Et ensuite, racine carrée de A prime carré plus B prime carré représente tout simplement module de Z prime et module de Z prime. Donc, on déduit quoi? Tout simplement que le module de Z fois Z prime est égal à module de Z multiplié par module de Z prime. Les autres propriétés aussi se démontrent de la même façon. Alors, nous prenons des exemples. Voilà. Donc, soit à calculer module de moins racine carrée de 3 plus i, facteur de 1 plus i, le tout au carré. Alors, nous allons utiliser tout simplement les propriétés que nous venons de voir. Ici, on constate que pour un premier départ, que nous avons le module d'un produit. Donc, mais le module d'un produit est égal au produit d'un module. Donc, on va tout simplement prendre quoi? Module de racine carrée de 3 plus i. Voilà. Et là, les parenthèses maintenant n'ont plus d'importance. Multiplié par module de 1 plus i, le tout au carré. Là, au contraire, donc je dois garder d'abord les parenthèses pour indiquer que cette somme est élevée au carré. Alors, c'est égal donc à module de racine carrée de 3 plus i multiplié par tout simplement. Mais ici encore, nous avons vu une autre formule, laquelle nous avons vu que module de z exposant n est égal à quoi? À module de z de tout exposant n. Alors, on peut appliquer cette formule donc à cette expression. Donc, c'est égal à module de 1 plus i, le tout élevé au carré. Maintenant, c'est la calculer. Donc, on prend racine carrée. Voici la partie réelle. Donc, c'est moins racine carrée de 3, le tout élevé au carré, plus la partie imaginaire. Là, vous le constatez déjà, le coefficient, c'est 1. Donc, plus 1 au carré. Maintenant, multiplié par quoi? La racine carrée de la partie réelle au carré, donc qui est 1. Ici encore partie imaginaire aussi 1 au carré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le carré ici. Donc le tout élevé au carré. Donc c'est égal. Racine carrée moins racine carrée de 3 au carré. Donc ça me donne tout simplement 3. Donc plus 1 au carré, c'est 1. Donc 1 multiplié par quoi? Par, ici on a 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine carrée de 2. Donc le tout au carré. Donc c'est égal. Racine carrée de 4. Donc
je détaille, donc racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 2, le tout au carré. Alors, là, c'est égal, racine carrée de 4, c'est 2. Et ensuite, quoi? Multiplié par racine carrée de 2, le tout élevé au carré, ça me donne tout simplement 2. C'est très facile. Donc, c'est égal ici à 2. Donc, 2 fois 2, ça me donne tout simplement 4. Alors, on obtient tout simplement que module de la racine des moins racine carrée de 3 plus i, facteur de 1 plus i, alors le tout au carré est égal tout simplement à 4. Alors, on remarque aussi, exactement dans la définition, le module d'un nombre complexe est toujours un nombre réel positif. Alors, nous allons prendre le second exemple. Voilà, prenons par exemple tout simplement 1 plus i racine carrée de 3, ici le tout au cube, facteur de 1 moins i, le tout au carré, le tout divisé par 1 plus 1 i, donc exposant 2, autrement dit au carré. Alors, nous allons calculer le module de cette expression. Alors, nous avons le module d'un quotient. Donc, la première formule à appliquer d'abord, c'est quoi? On sait que le module d'un quotient est égal au quotient des modules. Donc, je sépare, donc je vais avoir un module de 1 plus i, racine carrée de 3, le tout au cube, un facteur de 1 moins i, le tout au carré, le tout sur module de 1 plus i, le tout au carré. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, ici, au numérateur, on constate qu'on a le module d'un produit. Donc, le module d'un produit est égal au produit des modules. Donc, on peut dire que c'est égal. Là, je vais fractionner tout simplement donc, le symbole de module. Donc, on va avoir tout simplement module de 1 plus i racine carrée de 3, le tout au cube, multiplié par module de 1 moins i, le tout au carré. Maintenant, le tout sur module de 1 plus i, le tout au carré. C'est égal. Et ici encore, donc on va appliquer la formule précédente que nous avons vue dans le premier exemple. Alors on obtient tout simplement ces modules de 1 plus i, racine carrée de 3, le tout au cube, multiplié par module de 1 moins i, le tout au carré. Le tout sur module de 1 plus i, le tout au carré. Voilà, presque nous avons parcouru toutes les formules. Donc c'est égal. Et là, je vais appliquer tout simplement la formule qui nous permet de calculer le module d'un nombre complexe. C'est égal à la racine carrée, la partie réelle c'est 1 ici, élevé au carré, plus la partie imaginaire, c'est racine carrée de 3, le tout au carré, maintenant radical, et le tout est élevé au cube, donc le tout au cube. Donc multiplié par, ici c'est la racine carrée de 1 au carré, plus la partie imaginaire c'est moins 1 au carré, donc le tout encore élevé au carré. Et le tout sur, ici on va avoir tout simplement racine carrée, partie réelle 1, élevé au carré, plus partie imaginaire 1 encore élevé au carré, le tout élevé au carré. Alors on obtient quoi? Ici on va avoir racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc j'aurai racine carrée de 4, le tout au cube, multiplié par, ici j'ai 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça me donne tout simplement 2. Donc j'aurai racine carrée de 2, le tout au carré. Le tout divisé par, ici c'est aussi racine carrée de 2, le tout élevé au carré. Et là, on a d'ailleurs plusieurs possibilités de calculer cela. Alors ici, on a racine carrée de 4, c'est 2. Donc 2 exposant 3, multiplié par racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Le tout divisé par quoi? Ici encore racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, on a tout simplement, les deux là peuvent sauter et il va nous rester 2 au cube. Et c'est ce qui nous donne 8. Alors,
Chers amis, nous vous remercions très sincèrement et nous vous prions de liker si cette vidéo vous a plu et partager au maximum que possible. Je vous donne un rendez-vous pour le cours suivant. Je vous remercie.